Shalom à tout le monde. On peut garder nos yeux fermés, je vais prier. Merci à Israël de m'accompagner. Garde tes yeux fermés, je veux prier Dieu. Seigneur Père, au nom de Jésus, merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence. Merci parce que ce matin, tu viens nous parler. Merci parce que ce matin, tu viens nous révéler ton pensée. Merci parce que ce matin, ensemble avec le Saint-Esprit, tu vas nous amener la part que tu as prévue pour tout un chacun de nous. Je sais que ce matin, tu as une pensée pour ton peuple. Je sais que ce matin, tu as prévu quelque chose de grand, de glorieux, de puissant pour tes enfants. Seigneur, je prie ensemble avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie ensemble avec le Saint-Esprit pour que tu nous donnes ce que tu as réservé pour nous au nom de Jésus. Que rien n'empêche à ce que ta volonté s'efface ce matin. Seigneur, que rien n'empêche à ce que tu as prévu pour nous puisse nous arriver au nom de Jésus. Je viens réduire en néant toute forme d'obstacle et cela au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi, ô Dieu, veut de nous ne puisse pas arriver seulement parce que ton esprit est avec nous. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Pour la vie, pour la santé. Et pour le souffle. Je dis toujours que ça n'a jamais été une habitude de se réveiller en bonne santé. Tu te lèves le matin, tu fais tout ce que tu as à faire. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour cela. J'ai béni par la même occasion l'homme de Dieu, notre Père, le prophète Léopold, pour la marque de confiance qu'il nous donne encore ce matin, de pouvoir parler de la part de Dieu. Et à toi qui es là, je te bénis au nom de Jésus. Je dis à toi qui es là, je te bénis au nom de Jésus. Notre grand thème du mois donc, c'est marcher selon l'esprit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est le premier jour du mois d'avril. Dans cette même lancée que nous avons lancée depuis pratiquement le début de l'année, nous sommes en train de parler de choses de l'esprit. Et pour ce mois, le grand thème qui a été instruit, c'est marcher selon l'esprit. Selon l'esprit. Et moi j'ai pris comme sous-thème ce matin la vie réelle de l'esprit. La vie réelle de l'esprit. Moi qui t'envoie, Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Le verset 18: ne t'éloigne point donc d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je vais sauter, je vais au verset 26. Tu battras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux que tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il y craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Je saute le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette et Ebiézer fit convoquer pour marcher à sa suite. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Ebiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Parole du Seigneur.
Amen. Nous sommes en train donc de parler de l'Esprit de Dieu depuis le mois de janvier. Et quand j'ai préparé ce moment, le Seigneur m'a donné ce thème, la vie réelle de l'Esprit. Je vais essayer d'expliquer avant d'entrer dans le corps de mon message pourquoi la vie réelle de l'Esprit. C'est vrai, on est en train de parler de choses de l'esprit. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Mais parfois, il nous est difficile de comprendre cela. Difficile parce que certainement que nous n'avons pas les mêmes niveaux spirituels. Certainement parce que les degrés de compréhension de la parole de Dieu n'est pas le même. Et la manière de chercher Dieu n'est pas la même. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Esprit de Dieu, par sa grâce, nous aide à comprendre les choses de l'Esprit. Les choses de l'esprit, pour le comprendre, il faut marcher avec l'esprit de l'Éternel. On ne peut pas comprendre les choses de l'esprit dans sa chair et dans son corps. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut être au préalable spirituel. Si tu veux comprendre les choses de l'esprit, il faut t'attacher à l'esprit de Dieu. Si tu veux comprendre comment le monde de Dieu marche, il faut bien entendu s'attacher à l'esprit. La manque de compréhension de choses de l'esprit fera en sorte que nous ne puissions pas vivre ce que Dieu a prévu pour nous. La manque de compréhension de choses de l'esprit fera en sorte que nous ne bénéficions pas pleinement de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Gédéon. Gédéon, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Il marchait conformément à la parole de Dieu. Mais en lisant en profondeur les Écritures, vous comprendrez qu'il y avait des vérités que nous allons évoquer, qui n'ont pas permis à Gédéon de vivre sa position spirituelle qu'il avait. Parce que devant Dieu, nous tous tels que nous sommes ici, nous avons une position spirituelle. Nous occupons une position spirituelle. Ma bénédiction n'est pas la bénédiction de Jimmy. La bénédiction de Jimmy n'est pas ma bénédiction. Du reste, quand nous lisons dans 3 Jean le chapitre 1er, le verset 2e, la Bible nous dit ceci: bien aimé, je souhaite que vous prospérez à tous égards, en bonne santé, tel que prospère l'état de votre âme. Donc la Bible veut nous dire ici ceci, que je veux que vous puissiez vivre dans votre physique l'état de votre spirituel. Donc que vous ayez la bénédiction parce que spirituellement vous êtes bénis. Amen, amen. Amen. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à vivre la bénédiction spirituelle parce qu'on ne comprend pas les choses de l'esprit. Et on se dit que Dieu ne répond pas à nos prières. Laisse-moi te dire que ce matin ce n'est pas Dieu. Il faut seulement que tu comprennes comment marchent les choses de l'esprit. C'est alors que tu vivras des bénédictions spirituelles. Parce que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Amen, amen. Maintenant, il faut que nous puissions vivre dans notre physique ces bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Gédéon, c'était quelqu'un qui était béni. Le contexte dans lequel nous lisons l'histoire, c'était que Israël s'était dévié de la parole de Dieu. Israël ne marchait plus conformément à la parole de Dieu. Il commençait à adorer d'autres dieux. Et l'Éternel a suscité un ennemi qu'on a appelé ici Madian. Alors Madian avait réduit à néant
le peuple d'Israël. Quand vous lisez dans le verset précédent, vous remarquerez ceci, que Madian était tellement fort que lorsqu'il attaquait Israël, Israël était obligé de se renfermer dans des cavernes. Le peuple de Dieu, mais il s'est renfermé dans les cavernes parce que Madian était puissant. Madian les ravissait tout ce qu'ils avaient. Madian dépossédait Israël de tous ses biens. Et quand Madian venait pour attaquer Israël, la Bible dit qu'il ne venait pas seul. Il venait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et dans ce contexte de chaos, Gédéon, un homme comme moi et toi, était dans sa maison, dans la maison de son père, en train de battre du froment pour le cacher, bien entendu, à l'abri des Madians. Parce que lorsque le peuple d'Israël venait pour récolter, la Bible dit que Madian s'est levé également pour saboter toute la récolte du peuple. Donc quand c'était le moment de cueillir les fruits, Madian s'est levé, détruisait tout ce que le peuple voulait récolter. Pareil avec nous. Il y a des moments où nous sentons que la bénédiction est proche de nous. Mais à un moment donné, on se rend compte que la bénédiction passe outre. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, cette offre, c'était à moi l'offre. Ce travail que je devais commencer, c'était à moi. Comment est le jour seulement de l'interview, je tombe malade? Il n'y avait pas d'explication. Et Gédéon était en train de battre du feu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel se présenta au devant de Pharaon et de Gédéon sous le térébinthe de froid. Alors le térébinthe de froid ici, le térébinthe d'abord, c'était un arbre qui était réputé pour son ombrage. C'était un arbre qui pousse dans le Moyen-Orient, qui peut atteindre 10 à 15 mètres de hauteur et qui avait un très bel ombrage. Comme il fait très chaud dans ces pays, si tu as cet arbre dans ta parcelle, d'une certaine manière tu es béni. Parce que lorsque le soleil sera au zénith, toi tu seras caché sous l'ombre de cet arbre. Et c'est là que Gédéon s'est trouvé. Il était en train de battre du froment. Il battait du froment. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît. Il lui dit, Gédéon, vaillant heureux. Gédéon s'étonne. Moi, vaillant heureux. Comment expliquer que je suis un vaillant heureux? Quand l'ange appelle Gédéon vaillant heureux, c'était conformément à la position spirituelle que Gédéon occupait devant Dieu. Amen, amen. Comme je l'ai dit au début, nous tous nous avons une position devant Dieu. Et c'est la position spirituelle que nous avons qui doit refléter notre physique. Spirituellement parlant, si tu es fort, physiquement parlant, tu seras également fort. Spirituellement parlant, si tu es faible, physiquement parlant, tu seras également faible. Et spirituellement parlant, Gédéon occupait une position de force devant Dieu. Voilà pourquoi quand l'ange se présente devant Pharaon, devant Gédéon, il lui dit vaillant heureux. Gédéon se dit, mais si je suis vaillant heureux, pourquoi nous vivons la situation que nous sommes en train de vivre? Amen, amen. Amen. Je suis chrétien. J'ai pris Dieu. Je marche selon l'esprit de Dieu. Mais pourquoi j'ai vu ces choses dans ma famille? Pourquoi j'ai vu ces choses dans mon travail? Pourquoi j'ai vu ces choses dans mon couple? Pourquoi j'ai vu ces choses dans mon foyer? C'était la même question que Gédéon avait posée. Mais l'ange ne s'est pas arrêté là. Gédéon s'est dit, on nous a raconté que nos pères sont sortis de l'Égypte et étaient avec eux.
Si Dieu les a sortis d'Égypte, soki nzambe abisi ba na Egypte, pourquoi Dieu continue de nous laisser dans cette situation? pona nini nkolo azotika biso na pasi oyo? Si Dieu est avec nous, Soki nzambe aza na biso, pourquoi nous continuons à vivre ces malheurs? poni tozobika ba lisuma oyo? Remarquez ceci. Botala boye. Gédéon a ignoré sa position spirituelle pour trois réalités que nous allons exploiter avec. La réalité spirituelle de Gédéon ne l'a pas permis de comprendre qu'il avait une position de haut rang devant Dieu. Amen, amen. Amen. La position physique de Gédéon ne l'a pas permis de comprendre que spirituellement il occupait une position devant Dieu. La première vérité. La première réalité, nous le trouvons donc toujours dans le même passage. Les Juges du chapitre 6e, le verset 6e. La première vérité donc, c'est l'environnement de Gédéon. L'environnement de Gédéon. Est-ce que tu peux dire avec moi l'environnement de Gédéon? L'environnement de Gédéon. Dans Juges du chapitre 6, le verset 2, la Bible dit ceci. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans des ravins, dans des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Amen, amen. Amen. C'était l'environnement de Gédéon. La situation économique de son pays. La situation sociale qui traversait Israël avait créé un comportement dans Gédéon. Ce qui fait que malgré que Gédéon connaissait la parole de Dieu, vous allez me dire, mais pourquoi vous dites que Gédéon connaissait la parole de Dieu? Parce que vous remarquerez que lorsqu'il discute avec l'ange, l'ange lui dit, vaillant heureux. Gédéon répond à l'ange. Il dit, mais si Dieu est avec nous, si Dieu nous a sortis d'Égypte, pourquoi nous a-t-il abandonné maintenant? Donc c'est pour dire que Gédéon connaissait la loi. Gédéon connaissait les Écritures. Gédéon, il avait foi en Dieu. Mais le contexte de son pays, l'environnement de sa contrée, ne lui a pas permis de comprendre la position qu'il occupait devant Dieu. L'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement économique de notre pays, l'environnement que nous sommes en train de traverser pour notre pays, parfois ne nous permet pas tout de suite de comprendre la position que nous occupons devant Dieu. Parce que cela a de l'influence sur nous. Amen, amen. Mais j'aimerais pas que ce soit notre cas ce matin. J'aimerais que nous ce matin, nous soyons des hommes et des femmes qui connaissons notre position spirituelle. Amen, amen. Que nous soyons des hommes et femmes qui connaissons notre alors l'environnement d'Israël n'a pas permis à Gédéon de comprendre la position qu'il occupait devant Dieu. La Bible dit quand Madian s'est levé, il épousait tout sur son passage. Gédéon pour se nourrir, il devait battre du froment pour avoir une quantité et les cacher dans sa maison. Le travail que nous sommes en train d'effectuer, on a un salaire maigre. Ce qui fait que je ne peux plus m'acheter quoi que ce soit. Je suis en train de prendre mon argent et je garde de côté. Et c'est reste pour survivre. Parce que l'environnement de mon pays, le contexte de mon pays ne me permet plus d'émerger spirituellement. Écoutez ceci. Madian, c'était l'ennemi que Dieu avait suscité. Spirituellement parlant, Dieu connaissait cette situation. Amen, amen. Amen. Lorsque dans un pays, tout va mal, soyez sûr et certain, Dieu connaît cette situation. Amen, amen. Lorsque dans un pays, tout va mal, Dieu connaît cette situation. Ne pensez pas que pour la République démocratique du Congo, Dieu est en train d'ignorer ce qui se passe. Dieu voit ce qui se passe. Il voit comment est-ce que nos dirigeants sont en train de conduire. Il voit comment est-ce que le peuple congolais est en train de crier. Mais j'aime une chose. Lorsque vous lisez
le verset précédent, ntango ozotanga makomi ya vous likolo remarquerez qu'Israël avait compris que ça n'allait plus. e tozomona israele azomona Et ezosimba ils lisusu te crièrent à l'Éternel. akangi epai na C'est à ce yawe moment que Dieu a envoyé un prophète. na ntango wana sikoyo nzambe atindi Le mosapi peuple congolais est en train de crier. ete libota congolais La souffrance ezobondela du peuple congolais est en train de monter au-devant de pasi Dieu. ya libota congolais Laissez-moi ezomata vous dire que Dieu est en train de restaurer la position spirituelle de son tika ete peuple. nzambe azobongisa epemelo Dieu est en train de restaurer la position nzambe spirituelle de son azobongisa peuple. epemelo ya libota Et oyo pour le renouveau du Congo, mpona mopepe asika kongo excusez-moi si vous êtes de l'année, olimbisanga so oza Dieu va motamaseli utiliser peu de personnes. nzambe akosalela bato mike Dieu ne va pas utiliser tout le monde. nzambe akosalela bato Pour nyonso la te renaissance du Congo, mpona komata Dieu ne va kongo pas utiliser tout le monde. nzambe akosalela bato Dieu va nyonso te utiliser une poignée de personnes. nzambe akotesa mwa Parce eteni ya que c'est la bato manière de faire que Dieu. lolenge ya kosalela C'est la nzambe manière de faire de eza lolenge Dieu. ya kosala Quand nzambe tout va mal, ntango nyonso quand esimba tout te va mal, ntango nyonso Dieu se esimba te choisit toujours des personnes nzambe akosalela bato oyo qui, spirituellement parlant, molimo na kolobaka occupent une position po basala de epemelo moko Le esengeli Congo est en train de souffrir kongo aujourd'hui. ezonyokwama Et Dieu m'a dit, Nzambe il va élever des personnes, des personnes qui vont se choisir comme étant des vaillants héros, oyo basala qui vont beloko redorer les blasons du Congo. oyo bakotemisa Le bendela Congo sera meilleur. kongo eza Le malamu Congo sera meilleur. kongo eza Moi malamu et toi, nous allons entrer dans cette bénédiction ngai oyo biso tokota parce na que likambo Dieu oyo va susciter des héros. nzambe akobimisa Ils belombe sont là, les héros. baelombe Ils ne sont pas loin. babusika Les héros te sont avec nous ici. baza biso Ils ne sont pas à l'étranger. Ils ne sont pas au Mexique. Ils baza na sont mexique pas au Brésil. Ils sont ici. Ils sont ici. Ces héros, c'est moi et toi. Ces héros, c'est moi et toi. Comprends seulement que tu es un héros. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. nzambe akotombola yo Amen, amen. amen Amen, amen. amen C'est la parole de Dieu. Excusez-moi, je ne peux eza pas me eloba passer de ça. nzambe bolimbisanga esengelaki nabimisa Ne venez pas me chercher la nuit. bolukanga Le reste, vous n'allez pas me trouver. Si vous venez chez moi, vous n'allez pas me trouver. Amen, amen. amen L'environnement spirituel de Gédéon. ete zingazinga molimo L'environnement de Gédéon esika pembeni ne lui a pas afana permis d'émerger spirituellement. esungaki tamata na molimo Pareil pour nous aujourd'hui. ekokani mpe na biso lelo Nos amis ont un discours baninga na biso bazali elobe tel que nous ne pouvons plus émerger. oyo ezosunga biso tokekele Nous ne savons plus à qui faire confiance. toyebi te oyo tokotalela Il y a 2 jours, j'ai visité un ami avec qui nous avons fini l'université. eza ndeko moko na kende otala oyo tosisaki etelo ya likolo Malheureusement pour lui, oyo ezalaki mabe mpo na ye il a sombré dans la dépression. ayebi kozinda mpenza na bapasi Et lorsque j'étais chez lui, ntango na ezalaki epa na ye j'ai vu sa maman. namoni mama na ye Sa maman m'a dit, mais Sam, pourquoi vous avez laissé votre ami vraiment? ete sam ndenge nini otiki moninga mini ya bino Vous avez étudié avec lui. botanga na ye esika moko Vous étiez sur le même banc de l'école. ozalaki na efandela esika Pourquoi moko tu l'as laissé subir cette situation? mpona nini abika makambo ya pasi boye Je suis allé le voir. nake kokuta na ye J'étais vraiment, je dirais, dépassé nazalaki mpenza likolo de voir la manière à laquelle il me parlait. nazomona lolenge ndenge azolobela ngai C'était un gars très intelligent. ezali mpe ndeko moko mayele makasi Lorsque nous étions encore à l'université, tozalaki na etelo moko c'est likolo avec lui que nous préparons très généralement nos temps des interros et des examens. tobongisaka elongo na ye na kotanga kopesa biyano mpe Il n'était plus objectif dans ses idées. azalaki na libanzo moko na libanzo na libanzi na ye Il est devenu ce qu'on appelle, il a perdu la boule. ayebi kokimisa mwa mabanzo mpenza ezokimakima Mais quand je regarde cet ami, ntango natali ndeko yango je comprends une chose. nasosoli eloko moko Les discours qu'il avait quand nous avions fini, ete masolo azalaki nango na monoko c'est que lui s'est contenté de la situation de notre pays. ye azobikaka na oyo ezali makambo ndenge mboka Il disait ezokendela non, 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 en tout cas, mon cannabis oppose au moussala, c'est difficile. J'aurai un travail. Hein. yebi te soki nazomona Les diplômes que j'ai ici, certainement que ça va me servir de papier seulement pour remplir mon tiroir. eza kaka ebombama kaka Moi, je lui disais toujours ceci. nazoyebisa kaka boye Ne pense pas que pour que Dieu te bénisse, kobanza ete ete soki nzambe apambola yo il faut que ton pays soit bien portant ou mal portant. to mboka ezala malamu to mabe Ta bénédiction lipamboli na yo ne dépend pas forcément de ton pays. etali te kaka mboka na yo Si Dieu veut t'élever soki aujourd'hui, nzambe alingi otombola il lelo va t'élever. akotombola yo Alors arrête d'avoir ces discours que tu tika as. na kozala belobeli ya mabe oyo ozala Malheureusement pour lui, il a continué dans cette oyo eza logique. mabe akobikasa na Ce qui elobeli ya a fait mabe qu'il a sombré. ayebaki kozinda Les discours que nous avons dans notre environnement, ete elobeli oyo biso toza les kosika propos que kofanda nous tenons avec nos amis, betatoli oyo tozala nao na nos amis baninga des collègues de service, baninga ya misala nos amis à l'école, baninga esika nos amis à l'université, baninga ya etelo ya likolo peut avoir de l'influence sur nous. ekoki komema oyo Ces bomoi na yo propos peuvent avoir de l'influence sur nous. ekoki komema bomoi na yo na ndenge Gédéon mabe. était en train de battre du froment wana Gédéon aza dans la maison de son père. na ndako ya tata na ye Certainement qu'il avait des amis, ntango mosusu aza na baninga mais dans son esprit, ye na molimo na ne ye savait pas ayebaki te qu'il était un vaillant heureux. azalaki elombe ya solo
matin, j'aimerais que tu découvres ta position spirituelle. Ce matin, découvre ta position spirituelle. Et laisse-moi te dire que tu es un vaillant héros. Laisse-moi te dire que tu as un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu occupes une position de force devant Dieu. Amen, amen. Amen. La deuxième vérité qui n'a pas permis à Gédéon de comprendre qu'il avait une place de prédilection devant Dieu, c'est les capacités spirituelles ignorées. Les capacités spirituelles ignorées. Le capacité spirituelle ignorée. Juge toujours le chapitre 6e, le verset 12. Écoutez ce que dit la Bible. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen, amen. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Notre position spirituelle, la position que nous occupons devant Dieu, fera en sorte que nous puissions vivre la bénédiction de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Dans les yeux de Dieu, devant Dieu, lorsqu'il voyait Madian attaquer Israël, Dieu dans son esprit savait que c'était Gédéon qui devait délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian. C'est-à-dire spirituellement parlant, Dieu avait déjà choisi Gédéon. Mais lorsque vous descendez dans le matériel, Gédéon était très loin de cette réalité. Gédéon était très loin de cette vérité. Quand l'ange parle avec Gédéon, il dit: ah Seigneur, tu m'envoies pour délivrer le peuple d'Israël. Avec quoi je vais délivrer le peuple d'Israël? Donc dans l'entendement de Gédéon, c'est comme si Dieu devait descendre avec une armée et les donner avec des anges et les donner. Gédéon le voit les anges comme ça et monte pour attaquer Madian. Or dans l'esprit, Dieu avait déjà occupé Gédéon. Dieu avait déjà équipé Gédéon de toutes les armes qui pouvaient le permettre d'attaquer Madian. Donc spirituellement parlant, Gédéon était déjà équipé. Mais Gédéon ignorait ses vérités parce qu'il n'avait pas compris encore sa position spirituelle. Quand il parle avec l'ange, dit: va avec la force que tu as. Posons-nous une question. C'est quoi la force que Gédéon avait? Il dit: je suis le plus petit de ma famille. Ma tribu est la plus petite. Et je n'ai rien pour attaquer Madian. Et l'ange lui dit: va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Une personne qui a donné sa vie à Jésus, la personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui prie, c'est lui qui médite. Croyez-moi, spirituellement, c'est quelqu'un qui est déjà équipé. Tu n'as pas besoin de voir une armée pour aller attaquer là où Dieu te dit d'attaquer. Tu n'as pas besoin de voir des anges pour que tu accomplisses la mission que Dieu t'a donnée. Sache seulement une chose, que devant Dieu, Dieu t'a déjà équipé. Voilà pourquoi Dieu lui dit: va avec la force que tu as. La force spirituelle que tu as, c'est avec cette force que tu vas vaincre Madian. Dans la réalité que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas avec la force matérielle que nous allons gagner, mais c'est avec la force spirituelle que nous allons gagner. Parce que Dieu nous a déjà équipés. Dieu savait le terrain dans lequel nous sommes, c'est un terrain miné. C'est un terrain où il y a beaucoup d'ennemis. C'est un terrain où nous seuls n'allons pas arriver. Voilà pourquoi il nous a équipés de son esprit. Et il dit: allez avec cette force que vous avez. Va avec la force que tu as. Ne crains pas les sorciers de ta famille. Ne crains pas les démons qui rongent là et gauche. Va avec la force que tu as. La force que Dieu t'a donnée. Dans Luc, lorsque vous lisez, la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra nous nuire. Une vérité. Les serpents dont parle la Bible,
C'est un serpent physique et matériel. Parce que lorsque nous le piétinons avec nos pieds matériels. Mais il nous dit ceci, que ce serpent va rien nous faire. Parce que spirituellement parlant, il ne pourra pas vous toucher. C'est vrai, il peut te mordre. Mais dans ton esprit, tu es fort parce que Dieu te voit fort. Tu es fort parce que Dieu te voit fort. Ce matin, Dieu nous voit fort. Ce matin, Dieu te voit fort. Et il te dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Parce que tu vas vaincre tes ennemis. Les ennemis que tu vois aujourd'hui ne seront pas tous parce que tu as la force de Dieu. Amen, amen. Amen. J'étais en train d'étudier la vie de Jésus. J'ai remarqué une chose, c'est que Jésus était conscient de sa position spirituelle. C'est pourquoi il pouvait simplement se présenter devant des personnes qui étaient possédées. Et ces démons pouvaient crier, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de l'homme? Lorsqu'on est conscient de sa position spirituelle, lorsqu'on sait la force que l'on a spirituellement, on n'a pas toujours besoin de prier. Amen, amen. On n'a pas toujours besoin de prier. Je ne suis pas contre la prière, excusez-moi. Moi-même, je prie beaucoup. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est ceci. Le monde de l'ennemi va te craindre lorsqu'il saura que tu es conscient de ta position spirituelle. Les gens qui te combattent vont te craindre lorsqu'ils comprendront que toi-même tu es conscient de ta position spirituelle. Tu pries Dieu, tu lis la parole. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ces démons continuent à avoir de l'emprise sur toi? Ce n'est pas parce que Dieu le permet, non. C'est parce que toi-même d'abord, tu n'as pas compris la position spirituelle que tu occupes. La Bible nous dit ceci, que notre vie est cachée en Jésus. Et Jésus est en Dieu. Dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, là où la teigne et la rouille ne peuvent atteindre, là où le mauvais esprit ne peuvent pas atteindre, là où les soucis ne peuvent pas nous atteindre. Parce que spirituellement parlant, Dieu nous a placés haut. Alors arrête de te plaindre ce matin. Ne dis pas c'est parce que Dieu permet ces choses, je vais continuer comme ça. Je vais continuer à mener ma vie comme ça. Je me réveille le matin sans prier. Je pars au travail sans prier. Je me rendors le soir sans prier. Les sorciers ne vont pas te craindre dans cette position. Lève-toi et prie. Rentre dans la prière. Parce que tu vas occuper ta position spirituelle. Amen, amen. Amen. Occuper ta position spirituelle. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour Jésus. La troisième vérité spirituelle, la troisième réalité, qui n'a pas permis à Gédéon de comprendre qu'il avait une position spirituelle élevée au Dieu, c'est sa situation familiale. Les origines de sa famille. Les origines de sa famille. Dis après moi l'origine de ma famille. L'origine de ma famille. Dans le chapitre 6e, toujours le verset 15. La Bible dit ceci. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dieu est en train de parler à Gédéon. Il lui dit, c'est toi qui vas délivrer Israël de la main des Madians. Mais la première des choses que Gédéon voit pour répondre à Dieu, il dit, Seigneur, je ne peux pas sauver Israël de la main des Madians. Parce que premièrement, je suis d'une petite famille. Je suis issu d'une petite famille. Et la tribu de ma famille, c'est la plus petite.
de tout le peuple d'Israël. Vous comprendrez ceci, que malgré que Dieu avait un tas de bénédictions spirituelles pour Gédéon, Gédéon ramenait toujours Dieu dans ce qu'il voyait, dans le matériel, dans ce qui était physique. Ne ramenons pas toujours Dieu dans ce que nous voyons. Ne ramenons pas toujours Dieu dans nos programmes, dans tout ce que nous avons prévu là. C'est bien, mais laissons toujours la décision à Dieu. Parce que seul Dieu connaît pourquoi il t'a mis dans cette position. Et parce qu'il sait pourquoi il t'a mis dans cette position, certainement qu'il te sortira de cette position. Il dit, mais avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille est la plus petite. Je nous pose une question. Dieu ne savait-il pas que Gédéon était issu d'une petite famille? Dieu le savait. Parce que du fait qu'il vienne choisir Gédéon, il connaissait toute la situation de Gédéon. Il savait de quelle famille il était. Il savait de quelle tribu il était. Mais Dieu l'a choisi comme ça. Il y a une vérité bien aimée. Si tu veux vivre les bénédictions de Dieu, si tu veux vivre l'efficacité de tes prières, ne regarde jamais d'où tu viens. Ne regarde jamais ta famille. Ne regarde jamais tes parents. Ne regarde jamais tes oncles. Ne dis pas que ceux-là, c'est eux qui vont me sauver. C'est eux qui vont me secourir. Non. Dieu ne regarde pas cela. Du reste, quand vous rentrez, vous lisez l'histoire de Jésus. Vous remarquerez que Jésus est Dieu. Il était Dieu. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails. Suivez seulement la ligne généalogique de Jésus. Vous comprendrez avec moi que Dieu ne pouvait pas naître de cette famille. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas sortir de cette lignée dont nous parlent les Écritures. Si Dieu ne peut pas sortir d'une lignée pauvre, mais qu'il est sorti, il a vaincu, il a gagné. Moi aussi, quelle que soit ma famille, quelles que soient les origines de ma famille, je peux vaincre, je peux gagner. Parce que Dieu ne regarde pas les origines. Il ne regarde pas d'où tu viens. Il ne regarde pas ta morphologie. Il ne regarde pas que ton père avait des gros yeux. Il ne regarde pas que ta mère était d'une courte taille. Dieu ne regarde pas cela. Dieu plutôt voit la chose qu'il a prévue pour toi. Il voit la position que tu occupes devant. Il s'est dit, si j'ai choisi Manassé, c'est Manassé qui ira avec ça jusqu'au bout. Si j'ai choisi Jimmy, Jimmy ira avec ça jusqu'au bout. Ma famille n'a rien à voir avec ça. Ma famille n'a rien à voir avec ça. Les origines de ma famille n'ont rien à voir avec ça. Les sorciers de ma famille n'ont rien à voir avec ça. Du reste, je m'en fous de ces sorciers. Fous de ces démons. Moi, je prie Dieu. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible parce que je crois en Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Peu importe les origines de ma famille, avec Dieu, tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Tout est possible. Nzamba talaka wana te, nzamba yotala position oza na ngo liboso na ye. Koloba te ndako na biso ezotanga m'en soki ezotanga zoma kopo tya pembeni wana mai ekota. Mais pourvu que tu occupes une position devant Dieu. Dieu doit laisser que ta bénédiction arrive. Elle va arriver. David avait beaucoup d'enfants. David avait beaucoup d'enfants. Mais pourquoi dans la Bible on parle seulement l'histoire de Salomon? Parce que Salomon était riche. Parmi tous les enfants de David, Salomon était riche. Jésus, il est venu, il a reconnu la richesse de Salomon. Posez-moi une question. Est-ce que Salomon avait prié pour qu'il soit riche? Salomon n'a pas prié pour qu'il soit riche. Mais Salomon est rentré dans
révélation de sa position spirituelle devant Dieu. Et Dieu lui a donné une mission pour diriger tout un peuple. Et il dit à Dieu, donne-moi seulement l'intelligence que j'amène à bien ta mission. Dieu lui dit bien, comme tu n'as pas demandé ce que les autres pouvaient demander, alors je t'ajoute sur ce que tu as demandé, la richesse, et tu seras riche. Dans les prières que tu fais, tant qu'on répondre au-delà de ce que tu vois et de ce que tu demandes. Amen. Parce que Dieu connaît nos prières. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Si tu crois avec moi, dis Amen ce matin. Si tu crois, acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Parce que Dieu ce matin ne s'occupe pas de notre position. Ne s'occupe pas de là où nous venons. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Après avoir étudié ces trois vérités spirituelles, nous allons maintenant comprendre ceci. Que pour que Gédéon puisse vivre à la main de Dieu, il a fallu qu'il comprenne ces trois vérités. Pour que Gédéon soit fort, pour que Gédéon mène à bien sa mission, il avait fallu pour lui de comprendre ces réalités. Et Gédéon avait compris. Quand il a compris ces réalités, il dit à l'ange qui lui avait apparu, s'il te plaît, ne pars pas tout de suite. Reste ici. Moi je vais rentrer dans la cuisine. Je vais faire un petit plat et je viendrai t'offrir. L'ange lui dit, va Gédéon, fais ce que tu as fait et amène les plats, je vais t'attendre. Gédéon est parti. Il a fait le plat. Il est venu au devant de l'ange. Et il a offert le plat. L'ange le plat par une démonstration, je dirais mystique. Le feu est sorti. Le plat a été consumé. Et l'ange a disparu. Gédéon dit, comme j'ai vu l'ange de l'Éternel, alors je mourrai. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Tu seras en vie. Gédéon par révélation, il dit ici, comme l'ange de Dieu m'est apparu, comme j'ai offert ici, je vais construire un autel. Un autel. Je vais construire un autel. L'autel pour Dieu. C'est à partir de ce moment-là que le processus de la bénédiction d'Israël a commencé à marcher dans la vie de Gédéon. Vous savez, le jour où nous avons compris que notre vie appartient à Dieu, notre vie n'est rien sans Jésus, c'est ce jour-là que le vrai combat de notre vie commence. Et laissez-moi nous dire ceci. Dès que le combat de la vie réelle commence, Dieu vient s'engager avec nous. Parce que Dieu sait que tu es sorti d'un camp vers un autre camp. C'est à ce moment-là qu'il vient te soutenir. Parce que n'oubliez pas que le père de Gédéon, Joas, le père de Gédéon, c'était un sacrificateur de Baal. Donc il y avait d'autres dieux que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et Gédéon, malgré la bénédiction qu'il avait de Dieu, vivait sous l'autel de son père. Parce que son père avait un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Le mystère est arrivé. Dieu n'a pas demandé à Gédéon de construire l'autel. Gédéon lui-même, il s'est dit, comme j'ai offert ici, alors je vais construire
un hôtel ici. nakosala etumbelo moko awa. Il construit l'hôtel. Atongi etumbelo. Dès qu'il construit l'hôtel, Atongi etumbelo. la Bible dit, Bible etatoli. la même nuit, Taka butu se yoko. l'ange de Dieu revient. Moi Nzambe azongi. Il dit, Gédéon, Abi Gédéon. tiens-toi debout. Mitelema. Va devant l'hôtel de ton père. Kende liboso etumbelo Tu vas tata. renverser l'hôtel de Baal. Okobuka wezale etumbelo wana babala. Parce que la vérité c'est ceci. Pote solo zanini. On ne peut pas servir deux maîtres. Bakosala bakonzi mibale te. Là où tu aimeras un, Okolinga moko. tu haïras l'autre. Okoyinya mususu. Dans ta maison, il ne peut pas avoir deux dieux. Na ndaku na yemba Nzambe Il basenge ne peut basa pas avoir mibale te. Dieu Ezalaka Nzambe et les moko. dieux de ta famille, To Nzambe libota les na dieux yo. de nos ancêtres. Nzambe bakoko na biso. Spirituellement parlant, Na molimo toloba. Gédéon avait déjà créé un décalage Ete Gédéon basala bokabola. entre les dieux de son père Nzambe tata na et ye. les dieux d'Israël. Nzambe Israela. Quand l'ange est apparu, Dans moi j'abimi. quand Gédéon a offert, spirituellement parlant, il y avait un décalage qui s'était créé. na molimo totala eza Donc bokaboni. Gédéon a quitté la position qu'il avait Ete Gédéon tike pembe na zana pour ngo. atteindre la position spirituelle de Dieu. Na molimo oesika C'est Nzambe pourquoi azali. le feu avait consumé Ya le wana monde. moto ezikisa. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, Kolo biso pesi momo na biso c'est aye. le jour où nous sommes séparés des sorciers de nos familles. Kabwani na Le jour où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le jour où les dieux de nos ancêtres n'étaient plus nos dieux. C'est le jour où Jésus est venu nous ravir de là où nous étions pour nous rasseoir dans le tabernacle céleste. Spirituellement parlant, quelque chose s'était passé. Gédéon s'était séparé de la vie de son père. C'est pourquoi Dieu ne l'a pas laissé comme ça. La même nuit, la Bible dit la même nuit, Dieu vient auprès de Gédéon. Il dit, Gédéon, lève-toi. Parce que tu as créé quelque chose spirituellement. Matériellement, tu dois aussi combattre. Matériellement, tu dois aussi combattre. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et ne prie pas. C'est inconcevable. Tu ne peux pas être un chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus. Il y a 10 ans, il y a 5 ans. Mais quand on doit compter le nombre de fois où toi tu pries, c'est au doigt qu'on doit compter ça. C'est inconcevable. Parce que les réalités spirituelles qui nous entourent sont telles que nous devons nous tenir debout et rentrer dans la prière. Rentrer dans la prière. Dieu dit à Gédéon, lève-toi. Ce matin, lève-toi dans la prière. Arrête de pleurer. Le problème, c'est pas ta famille. Le problème, c'est toi. Ce matin, lève-toi dans la prière. Parce que Dieu t'a choisi. Lève-toi dans la prière. Renverse l'autel de ta famille. Amen. Gédéon dit, bon. Malam. Il savait que son père était sacrificateur de Baal. Ayebaki tata nazaki nganga nzambe ya Baal. Alors comme les gens de la ville allaient aussi pour adorer Baal, Tango bato ya nguma bazako ya pote bakumbamela Bala. je n'irai pas de jour pour renverser l'autel de mon père. Nakokende na moi te pote na balusa na J'irai la nuit. Ok na butu. Gédéon, j'ai choisi, la Bible dit, Oui, je dois il a pris 10 de ses amis. Azui mbalinga mine zomi. Il dit, écoutez les amis, Aninga boyoka. Dieu me demande quelque chose de très difficile. Nzambe azopesa nga musala moko ya pasi. Vous voyez l'autel de Baal qui est là à la montagne. Tumbelo ezawana. Parce qu'en Israël, les hôtels des dieux étrangers étaient bâtis sur de hauts lieux. C'est-à-dire, si on doit dire qu'Ophra, notre ville ici, si on devait construire un hôtel pour un dieu étranger, on devait le mettre peut-être au-dessus à l'entrée ici. Ce qui fait que toute la ville ici en bas, vous pouvez voir que là il y a un hôtel. Là il y a un hôtel de Baal. C'était pareil pour Gédéon. Gédéon regarde la gravité de la mission que Dieu lui a donnée. Il s'est choisi 10 personnes. Il dit, Dieu me demande de renverser l'autel que vous voyez au-dessus. Mais j'aime les amis de Gédéon. Parce que nulle part dans la Bible, on mentionne que les amis de Gédéon avaient contesté pour aller combattre. Au moins, il y a un problème où il y a la vie. Il faut que les camarades comprendre la situation où vous en avez. Les amis qui savent que tu as un problème. Au contraire, ils vont accompagner dans la prière. Ils vont t'accompagner dans la prière. Gédéon a choisi 10 personnes. Dans l'entourage, peut-être mais choisis-toi 10 personnes. Choisis-toi 2 personnes. Une personne, il va t'accompagner dans la prière. C'est biblique et restons bibliques. Amen, amen. Amen. Gédéon va dans la nuit.
il renverse l'autel de Baal que Dieu lui avait ordonné. Il est rentré dans sa maison. Le matin venu, la ville s'est réveillée. On a renversé Baal. On a renversé Baal. Qui a renversé Baal? Qui a renversé Baal? Si je suis en train de sourire, c'est parce que j'ai compris une chose. Omoni bandoki o nyonso bakanisa babundisa biso. Tangu Nzambe apesaka biso nguya poto kende kobunda. Ata babeti au flèche et ezwa elote. Qui dit amen? Baal était un dieu. Posons-nous la question de savoir. Quand la nuit Gédéon venait avec ses 10 camarades, ils étaient 11. Bazu hôtel, bazu bouka. Hôtel Bapanzi et Tumbelo. Balazaki wapi? Répondez-moi. Baal était où? Balazaki wapi? Parce que c'était son hôtel. C'est là que siégeait sa divinité. Et si Kabonzamene fandaki s'est levé le matin, ils allaient devant l'hôtel de Baal. Fukami liboso hôtel à Baal. Bawandi ko Baal. Bazongi. Stupidité. Parce que Gédéon est venu la nuit. Asuka quand même hôtel au peuple bandé ko sambela a renversé un mot, mais il a monté comme lié. Laisse-moi te dire, quand Dieu t'équipe de sa puissance, quand Dieu te donne force, même si tu t'élèves pour combattre ceux qui te combattent, parce que le Dieu qui est avec toi, il va t'accompagner. C'est lui qui est avec toi, il t'a donné la force pour que l'eau monte salement. Mais il est comme mon côté, salement. Amen, amen. Le combat que nous avons, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, alors nous allons vaincre. Gédéon a renversé l'autel de Baal. Au lieu de se plaindre pour la sort, se plaindre. Ah, c'est Gédéon. Et c'est le fils de Joas. Celui qui a renversé l'autel de Baal. Alors nous allons les tuer. Amenez-les, nous allons tuer. Le père de Gédéon, lui qui est sacrificateur de Baal, au lieu à côté de la foule, Abandi côté la moine na imoko Gédéon. Mais pourquoi est-ce que vous plaidez pour Baal? Si Baal est Dieu, laissez Baal lui-même, il va plaire. Au moins, à un moment donné, tant que nous avons vaincu, Dieu a écouté ta prière. Laisse-moi te dire que ce sera ton témoignage. Ceux qui te combattent, ceux qui t'en veulent, vont savoir aujourd'hui que tu as un Dieu puissant. Que tu as un Dieu puissant. Que tu as un Dieu puissant. Le Dieu qui répond par le feu, c'est le Dieu qui t'accompagne. Je passe dire aux gens de la ville, mais laissez mon fils tranquille. C'est vrai, il a renversé l'autel de Baal. Mais Baal est un Dieu. Si Baal est Dieu, laissez Baal plaindre pour lui-même. Et la Bible dit, c'est depuis ce jour-là, on appelle Jérubal. C'est-à-dire c'est lui qui renverse l'autel. Amen, amen. Ce matin, dans la mission que Dieu nous donne, dans la compréhension de choses que Dieu nous donne, j'aimerais que nous puissions réaliser dans ton esprit c'est quoi le problème qui t'empêche de pouvoir vivre ta bénédiction spirituelle. Commence à réaliser avec moi. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est quoi ces réalités spirituelles qui t'empêchent de pouvoir émerger et de vivre les choses de l'esprit? Parce que tu peux bien crier qu'on marche selon l'esprit. Je marche selon l'esprit. Mais tant que tu ne vis pas ces réalités ton discours ne sera qu'un discours. Il faudra que tu comprennes là où les choses ne marchent pas. Pour que tu te lèves dans la prière, que tu combattes avec Dieu. Parce que le problème de Dieu, c'est que tu te rendes compte que la position que tu as maintenant, c'est pas la position que Dieu a de toi. La position que tu as ce matin, ce n'est pas la position que Dieu a pour toi. La position que tu as ce matin, ce n'est pas la position que Dieu voit pour toi.
J'aime une chose avec la vie de Jacob. Jacob, la Bible nous dit qu'il a lutté toute la nuit avec Dieu. Il a lutté toute la nuit avec Dieu. Et quand le matin allait s'élever, l'ange de l'Éternel lui dit, laisse-moi Gédéon, parce que le soleil ne peut pas m'atteindre là où je suis. Je dois partir parce que ma mission est Jacob lui dit ceci. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Étudions un peu. De quelle bénédiction Jacob faisait-il allusion? Parce que n'oubliez pas que Jacob, dès qu'il sortait, il avait déjà une bénédiction qui lui permettait d'être bien portant. Jacob était béni. Matériellement, Jacob était béni. Avec ces deux femmes, avec ses deux servantes et tout le troupeau qu'il était sorti de la maison de son oncle. Jacob, il n'était pas un pauvre. Il ne manquait pas d'argent. Il était béni. Mais Jacob, dans son esprit, il comprenait qu'il n'avait pas encore atteint les choses que Dieu a prévues. C'est pourquoi il dit à l'ange, bénis-moi aujourd'hui. Bénis-moi aujourd'hui. Regardez la réponse de l'ange. On parle de la bénédiction, mais l'ange va dans le problème. Il dit, quel est ton nom? Jacob. Il dit, désormais, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Jacob a demandé une bénédiction. Dieu savait que pour être béni, il devait être délivré de son nom de Jacob. Lorsque nous comprenons le problème qui nous dérange et que nous luttons dans la prière pour ce problème, c'est à ce moment que nous donner des solutions. Ce matin, j'aimerais que tu puisses localiser ton problème. Localise ton problème. Voilà où est le problème. Et lutte avec Dieu ce matin dans la prière. Dieu va te répondre parce qu'il le répond par les prières. Dieu c'est un Dieu qui répond par la prière. Dieu c'est un Dieu qui répond par la prière. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons commencer. Dans ton esprit, sois conscient. Dans ton esprit, sois conscient. Ne perds pas les pensées. Commence à localiser ton problème. Vois d'où vient le problème. La situation que tu es en train de traverser. Localise ce problème. Localise ça. Sois concentré, bien aimé, c'est un temps de prière. Ne perds pas tes pensées. Et élève déjà ta voix, commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Supplie Dieu ce matin. Supplie Dieu ce matin. Demande à Dieu de résoudre ton problème. Demande à Dieu de résoudre ton problème. Demande à Dieu de résoudre ton problème. Demande à Dieu d'entrer dans le problème que tu as. Enfin, donner une solution. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Bondela nzambe ndeko. Bondela nzambe. Nzambe apesa yo biyano ndeko na ngai. Dale esika likambo esali soki eza maladi. Yeba kotatola yango. Yeba kobebisa yango. Merci parce que ce matin. Yeba kopanza yango. Merci parce que ce matin. Soki ezali pauvreté. Merci parce que ce matin. Localiser yango na tongo lelo. Epanzana. Tu viens nous donner la solution. Seigneur, merci parce que ce matin, tu viens nous donner la solution. Seigneur, merci parce que ce matin, tu viens nous donner la solution. Élève ta voix et prie Dieu. Élève ta voix et prie Dieu. Supplie Dieu ce matin. Supplie Dieu ce matin. Demande à Dieu de résoudre le problème que tu as. De résoudre le problème que tu as. De résoudre le problème que tu as. Avec toi-même, tu ne pourras pas arriver. Mais avec la force de Dieu, avec le courage de Dieu, avec l'énergie de Dieu, tu vas vaincre ce problème. Tu vas vaincre ce problème. Tu vas vaincre ce problème. Parce que
toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le même qui était avec Gédéon. Le même qui est avec toi ce matin. Le même qui est avec toi ce matin. Le même qui est avec toi ce matin.